Dans cette vidéo en collaboration avec Golf Magazine, je vais vous montrer une technique extrêmement simple pour vous permettre de sortir plus facilement des bunkers. Vous savez, peut-être que vous avez déjà entendu dans votre vie de golfeur que le coup dans le bunker est le coup le plus facile à réaliser au golf, tout simplement parce que la tête de club ne rentre pas en contact avec la balle. Je suis désolé de vous dire que moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Peut-être que vous faites partie des golfeurs comme moi qui sont en désaccord avec ça parce que moi je considère justement que le bunker pour beaucoup d'entre nous c'est l'un des coups sûrement les plus difficiles à réaliser parce qu'il est complètement différent de tous les autres coups qu'on effectue sur un parcours de golf. Donc c'est un coup qui est extrêmement, c'est challenging, c'est un défi. Et donc quand on arrive dans un bunker, déjà si on est en manque de confiance, la priorité numéro 1 c'est pas de perdre des coups bêtement en restant dans le bunker. Et là je viens de le voir à l'instant. On attendait en fait de tourner cette vidéo et juste de l'autre côté du green, il y a un autre bunker et un joueur, il y a 5 minutes, moins de 5 minutes de ça, est arrivé dans le bunker et a effectué la chose suivante. Mis beaucoup de poids sur la jambe gauche, arrivé avec un angle d'attaque très en descendant parce que peut-être qu'il a dû entendre qu'il fallait prendre beaucoup de sable pour sortir du bunker. Et en l'occurrence, ce qu'il a fait, c'est ça. Alors là, celle-là, elle est sortie, mais lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un divot extrêmement profond, donc il a pris beaucoup de sable. Donc un angle d'attaque trop en descendant. Très peu de finish à la traversée et la balle en fait a fait 2 mètres et elle est restée dans le bunker. Et là il s'est retrouvé vraiment un petit peu déçu. Je ne veux pas vous dire exactement ce qu'il a dit à haute voix, mais il était déçu. Donc la problématique est la suivante. Et ensuite je vais vous montrer la technique extrêmement simple et un exercice que vous allez pouvoir réaliser la prochaine fois que vous vous entraînez dans un bunker. La problématique c'est deux éléments. La première c'est justement cet angle d'attaque qui est trop en descendant parce qu'on essaye de creuser dans le sable. Vous avez peut-être entendu le terme le bounce au golf, le rebond du club. On veut utiliser dans cette situation-là où quand le sable est doux, c'est pas toujours le cas quand le sable est dur. D'accord. Donc là, je m'adresse vraiment dans une situation où le sable est doux, comme celui-ci sur le trou numéro 11 à Heritage Golf Club. Quand le sable est doux, on veut utiliser le rebond du club à notre avantage et on veut glisser le club sous la balle. Et donc l'erreur fréquente que je vois, c'est qu'on essaye d'effectuer un coup, on prend beaucoup de sable, on creuse dans le sable parce qu'on essaye de prendre beaucoup de sable et ça nous donne un angle d'attaque beaucoup trop en descente, un plan de swing beaucoup trop vertical. Vous voyez le plan de swing ici qui arrive d'une façon beaucoup trop verticale, ici comme ceci. On a aussi, je vois beaucoup de joueurs qui arrivent dans cette situation au sommet du backswing, qui balancent l'épaule droite pour un joueur droitier et le club travaille dans ce sens-là. Vous voyez, donc on a une descente très verticale et on a un club ensuite qui vient creuser dans le sable. Et quand on a un club qui creuse d'une façon trop intense, importante dans le sable, on a un finish très réduit à la traversée. Donc c'est ce qu'on a vu à l'instant avec le joueur en question. Beaucoup de sable et ensuite très peu de finish. Et en fait, on voudrait l'opposer les amis. On voudrait moins de sable et on voudrait plus de finish. Donc la solution est la suivante et ensuite je vais vous montrer l'exercice. On voudrait utiliser le bounce, le rebond du club pour avoir cette sensation de plutôt glisser sous la balle pour nous permettre ensuite d'accélérer à travers la balle et à travers le sable pour ensuite avoir les mains qui finissent un peu plus haut. En l'occurrence, peut-être en ligne avec mon épaule avant, mon épaule gauche pour un joueur droitier. Là, quand je vois la tête de club qui rentre de façon trop importante dans le sable, on a les mains qui s'arrêtent au niveau des hanches, du ventre, mais on n'a pas les mains qui travaillent justement avec de la hauteur. On veut de la hauteur dans ces types de coups-là. Donc on veut un club qui va voyager de façon un peu plus neutre à l'impact. Au lieu d'avoir un angle d'attaque qui est trop descendant, on va avoir cette sensation de plutôt avoir un angle d'attaque plutôt tangentiel. Utiliser le rebond du club pour vraiment aller fouetter le sable. Et je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je sais que c'est pas facile, je le sais. Et c'est pour ça que je vais vous montrer l'exercice ensuite. Mais on veut fouetter le sable comme ça, vous voyez, avec le rebond, plutôt que de creuser. je suis en train vraiment de sortir le sable du bunker, mais on voudrait fouetter vraiment avec le rebond comme ça. Et plus j'arrive à utiliser le bounce, et juste faire ça déjà dans un premier temps, et fouetter le sable, vous voyez comment je fouette le sable, et plus je peux ensuite accélérer et aller jusqu'à ma position au finish où les mains sont à hauteur avec mon épaule avant. Vous voyez? Donc moins on utilise de sable, et plus ensuite on peut accélérer jusqu'au finish. Donc voici un exercice extrêmement simple que vous allez pouvoir faire. Alors attention, ce n'est pas un exercice que vous pourrez faire sur le parcours, mais un exercice que vous pouvez essayer la prochaine fois que vous allez vous entraîner au petit jeu. Juste avant de passer à la deuxième partie de la vidéo, si le manque de régularité dans votre jeu est l'élément qui vous frustre le plus, laissez-moi vous dire que je vous comprends, je suis passé par là, vous n'êtes pas seul. C'est sûrement dû à une mauvaise compréhension de comment votre corps et votre club doivent fonctionner durant votre swing. Et ça, je vous l'explique à travers une webconférence complètement gratuite, mais uniquement réservée pour les membres de ma communauté. Tout ce que vous avez besoin de faire pour y participer, c'est de cliquer sur
le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous allez découvrir comment obtenir un swing beaucoup plus fluide, plus simple, sans se prendre la tête avec trop d'idées techniques qui viennent nous pourrir l'esprit et le swing. Vous allez tout simplement prendre votre position comme vous le ferez d'habitude avec votre sand wedge. Et sans taper la balle dans un premier temps, vous allez prendre du sable que vous allez mettre sur la face de club, comme ceci. Et en fait, vous allez tout simplement faire votre finish où vous allez balancer le sable, vous allez garder le sable sur la tête de club et vous allez traverser, pas la monter, hein, juste la traverser et vous allez essayer de balancer le sable derrière vous. D'accord? Juste cette sensation de prendre du sable sur la tête de club ici et d'avoir la sensation que vous devez envoyer le sable non pas sur le green, mais derrière vous ici. Donc je vais aller jusqu'à ma position de finish, là, et d'avoir cette sensation que je jette le sable derrière moi. Alors pourquoi est-ce que cet exercice est efficace? Déjà, la première chose, c'est que ça va vous permettre de sentir que justement vous finissez votre swing dans un bunker, qui est l'élément que vous devez comprendre et faire. Vous savez, moi le premier, j'ai eu beaucoup de problématiques de bunker dans mon début de carrière. Vraiment, je peux vous dire que j'étais dans un bunker et je me posais la question, est-ce que la balle va sortir du bunker? Je vous assure. Donc je vous comprends tout à fait. Et ce qui se passe quand on a peur du bunker, parce que le bunker a déjà gagné la bataille psychologique, c'est qu'on a peur de vraiment aller jusqu'à la fin de notre swing parce qu'on se dit, attends, le trou se situe à 10-15 mètres de moi. Si j'effectue un plein swing, la balle, elle va survoler le green, elle va partir à 50 mètres. Et ce n'est pas le cas en fait. Parce que quand on utilise le bounce et la semelle du club correctement et que la face du club est suffisamment ouverte, justement le fait qu'on va passer, on va glisser sous la balle et on va projeter du sable ou avoir la sensation de projeter du sable comme ça, derrière nous comme ça va nous permettre justement d'utiliser le loft à notre avantage, cette sensation en quelque sorte de limite de cueillir la balle à l'impact, cette sensation ici, vous voyez comment je suis en train de limite laisser la tête de club dépasser les mains, vous voyez ça? Regardez, je laisse la tête de club dépasser les mains. Donc les mains s'arrêtent ici à l'impact, la tête de club dépasse. Et donc c'est pour ça que cet exercice est bien parce qu'en mettant du sable sur la tête de club, ensuite je peux vraiment accélérer avec mes poignets et sentir que je jette le sable derrière moi. Donc ça m'aide à finir mon swing, accélérer à travers la traversée, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on creuse le club dans le sol, et utiliser le loft du club correctement à la traversée où j'ai cette sensation que le loft pointe toujours vers moi. C'est une sensation. Donc j'ai vraiment la sensation ici, loft pointe vers moi, la tête de club, pardon, les stries sur la tête de club, à l'impact pointe vers moi, et à la traversée pointe vers moi. Et c'est ça qui permet d'avoir le sable qui voyage comme ça derrière moi. Donc en faisant ces choses-là, vous allez avoir l'opportunité de glisser le club sous la balle, de traverser jusqu'au finish et de créer ce que j'appelle de l'accélération efficace, de la vitesse efficace. Donc on va accélérer au bon moment et d'avoir ce finish confiant vers la cible avec les mains qui vont être quelque part à la hauteur de vos épaules. Okay? Donc une fois que vous avez effectué ça plusieurs fois avec l'exercice sur le sable sur la tête de club, ensuite vous pouvez tout simplement répliquer cette sensation avec un coup réel. Vous voyez que regardez mes mains, j'ai fini mon swing. Ma balle, elle est à hauteur du drapeau. D'accord, sur ce trou numéro 11, c'est un magnifique trou ici à Heritage Golf Club à l'île Maurice. On a une vue comme ça sur le lac derrière moi. Et même dans une situation comme celle-ci, là, vous voyez qu'il me reste un putt d'environ 2 ou 3 mètres pour entrer la balle dans le trou. Je suis très satisfait de cette sortie, mais surtout, au-delà de la sortie, c'est les sensations que j'ai eues. Ces sensations de plus de facilité, d'aisance, de vraiment de fluidité, de traverser le sable plutôt que de rester vraiment coincé dans le sable ici. Donc essayez cette technique, je suis sûr que cela va vous aider la prochaine fois que vous allez sur le parcours.